Serkan observe que la grand-mère d'Eda fait les 100 pas prête à déclencher une guerre et demande à Leila de s'occuper de quelques affaires, notamment d'envoyer le manteau à la blanchisserie car Eda y a renversé du café. Il se prépare ensuite à entrer dans l'arène et va voir la grand-mère, appelée Madame Semira, disant qu'il a les documents concernant l'association et qu'il aimerait discuter un peu avant qu'elle en analyse les détails. La grand-mère répond que c'est bien et que c'est mieux que rien, disant qu'elle pensait qu'il n'allait pas revenir. Serkan dit que les documents sont prometteurs et que ses craintes à son égard se sont dissipées. La grand-mère présente alors un rapport en disant que lorsqu'elle analyse une entreprise, elle ne regarde pas ce que le chef dit ni l'aspect financier, mais ce que les employés ont à dire, et que ce rapport a été préparé en fonction des souhaits et des réclamations des employés, remerciant l'aide de Baldia qui a été fondamentale à ce moment-là. Serkan réalise que c'était à cause de ce questionnaire et la grand-mère souligne que l'un des problèmes identifiés est qu'il est impossible de s'approcher de Serkan en raison de la façon dont il prend des décisions sans en informer personne. Ferit remercie pour les efforts mais dit qu'ils ont déjà une stratégie qui fonctionne bien, et ajoute que les personnes interrogées ne sont pas des employés de la société de construction mais de l'Art Life Architecture, concluant que le rapport est incorrect. Serkan répond qu'il veut que tout le monde sache qu'il n'a pas l'intention de séparer l'association de l'Art Life et que c'est pour cela qu'il a voulu que Madame Semira soit présente en personne. Serkan acquiesce en disant que Madame Semira en tant que nouvelle associée est capable d'identifier les failles et qu'il soutient la poursuite de son programme. Serkan clôt la réunion de façon directe. Eda dit ensuite à sa grand-mère qu'elle veut avoir une conversation en privé avec elle. Sa grand-mère dit qu'elle est entrée dans cette association uniquement à cause d'elle. Eda réagit en disant qu'elle va devenir folle. Serkan commente que Piril est la meilleure décoratrice d'intérieur et qu'elle va l'aider avec la décoration du bureau. Madame Semira répond que ce terme de « meilleur » ne signifie rien pour elle et qu'elle préfère travailler avec des personnes plus expérimentées, en suggérant la mère de Serkan. Eda rétorque que Madame Aïdan ne fait pas de design de bureau. Serkan dit alors qu'il aimerait présenter sa mère à la grand-mère le plus tôt possible. Serkan demande à Madame Semira quel est son plan, si c'est vraiment de faire partie de l'association ou d'augmenter la valeur des actions pour les vendre ensuite. Madame Semira répond à Serkan de ne pas s'inquiéter car elle ne veut pas son entreprise, qu'elle va rester dans l'entreprise encore quelques semaines puis décidera ce qu'elle fera de ses actions. La grand-mère dit qu'elle a été impressionnée par sa performance étant si jeune et dit qu'elle va retourner au travail, ajoutant que si son fauteuil le dérange, elle peut l'emporter dans son bureau. Serkan répond que pas du tout, que son fauteuil l'aide à se souvenir qui est son associé. La grand-mère appelle Eda pour qu'elle s'assoie à ses côtés et dit que Baldia a raison, qu'Eda lui ressemble trait pour trait. Eda répond que non, qu'elle ressemble à son père. Eda dit alors qu'elle va poser une question et qu'elle veut une réponse sincère, demandant pourquoi sa grand-mère est venue. La grand-mère répond qu'elle est venue pour elle. La grand-mère dit qu'Eda est la seule petite fille qu'elle ait eue dans sa vie et que tout ce qu'elle possède lui appartient, qu'elle désapprouve le fait de devoir travailler avec d'autres personnes en particulier avec la famille Bolati, et que la moitié de l'entreprise appartient déjà à Eda et que bientôt tout sera à elle. Eda répond qu'elle ne veut rien de tout cela ni de son argent. La grand-mère dit qu'Eda n'a pas changé du tout et qu'elle continue avec les mêmes sottises, rappelant qu'il y a des années elle avait dit qu'elle allait étudier en Italie mais qu'elle y a renoncé quand elle a obtenu la bourse. Eda rétorque que la grand-mère n'a pas accepté sa mère et que ses parents ont tellement travaillé pour acheter cette maison de plage, disant que si la grand-mère leur avait dit ce qu'elle lui dit maintenant peut-être qu'il serait encore en vie. La grand-mère répond que Mustapha était son fils et que le sujet est douloureux et compliqué, demandant à en parler à un autre moment. Eda dit qu'elle ne serait pas capable de supporter autant de temps à ses côtés et la confronte directement, disant qu'elle sait que la grand-mère est venue pour se venger de la famille Bolati et lui demande ce qu'elle a fait au père de Serkan, si elle l'a menacé ou pointé une arme sur sa tempe. Eda dit qu'elle connaît très bien sa grand-mère et sait à quel point elle est sournoise et rancunière, lui demandant de ne pas la sous-estimer et exigeant qu'elle transfère les actions à Serkan et s'en aille. La grand-mère répond froidement que le moment de son départ dépend d'Eda, ainsi que la façon dont elle va traiter les gens pendant qu'elle sera là. Eda demande ce que cela signifie et la grand-mère lui demande si Eda sort avec Serkan. Eda répond que non mais la grand-mère dit qu'on dirait qu'ils s'apprécient beaucoup. Eda dit qu'ils ont un passé et un lien qui est resté dans le passé. La grand-mère répond qu'il n'existe pas de lien plus fort que les liens du sang et qu'Eda l'apprendra avec le temps, disant aussi qu'elle mérite bien plus que Serkan. Eda répond avec ironie en disant que sa chère grand-mère la connaît très bien. La grand-mère dit qu'elle essaie de la connaître car elle a beaucoup de projets pour elle. Eda répond qu'elle ne s'intéresse à aucun d'entre eux. La grand-mère reformule alors la question et lui demande directement si Eda est amoureuse de Serkan. Eda répond en disant et si elle l'est, qu'est-ce qui va se passer? La grand-mère dit sans mâcher ses mots que si elle découvre qu'Eda sort avec quelqu'un elle va tout simplement détruire l'entreprise, que ni la mère de Serkan ni lui ni l'entreprise ne vont s'en sortir, qu'elle va anéantir leur nom, leur dignité et tout ce qu'ils possèdent en une seule nuit, et qu'il ne restera pas pierre sur pierre, disant que si Eda ne la croit pas elle peut demander au père de Serkan,
s'il est en état de répondre en ce moment. Eda écoute tout et répond avec fermeté en disant que sa grand-mère peut faire ce qu'elle veut car elle n'a pas peur d'elle. Plus tard, chez Serkan, Eda lui demande ce qu'il est en train de faire. Serkan dit qu'il analyse le projet d'un musée à Amsterdam. Eda dit que c'est magnifique, mais remarque quelque chose d'étrange et demande ce que c'est. Eda explique que c'est le cadeau de Baldia. Eda le prend pour regarder et il dit qu'elle peut l'ouvrir, révélant que Baldia a fait faire un buste de lui. Eda est surprise et confirme que c'est bien un buste, commentant avec ironie que c'est bien sûr la meilleure chose à offrir à quelqu'un qui aime les œuvres d'art. Eda regarde le buste et commente que l'homme est beau. Serkan lui demande si elle le pense vraiment et Eda dit qu'elle ne sait pas. La conversation change de ton et Serkan demande comment Eda va. Elle répond qu'elle va bien mais que sa grand-mère l'a rendue très tendue, disant que demain elle doit rentrer chez elle mais qu'elle sait que sa grand-mère ne va pas partir de sitôt. Elle dit qu'elle ne peut pas dormir chaque nuit dans une maison différente. Serkan répond que comme elle le souhaite et qu'il ne s'en préoccupe pas, Eda s'excuse pour tous les problèmes qu'elle a causés et Serkan dit qu'elle en vaut la peine, en lui souhaitant bonne nuit. Eda répond en lui souhaitant bonne nuit et de bien dormir, et les deux se font leurs adieux tranquillement, terminant cette journée ensemble. Le lendemain matin, Serkan se lève tôt et dit qu'il a pensé qu'il ne devrait pas gâcher la journée, en préparant quelque chose pour le petit déjeuner. Eda apparaît et il lui présente ce qu'il a préparé. Elle dit que c'est un avant-goût et lui demande s'il a fait un mini petit déjeuner. Serkan répond que c'est le petit déjeuner des champions et qu'un morceau de pain contient toutes les valeurs nutritionnelles. Eda le regarde avec méfiance et dit que ça ne la satisfait pas. Les deux rient de la situation détendue. Dans la maison de la tante d'Eda, elle est encore couchée quand la grand-mère apparaît et s'étonne qu'elle dorme à 7 heures, disant qu'il est presque 8 heures du matin et lui demandant de se lever et d'appeler Eda. La tante répond qu'il n'est que 7 heures et qu'Eda doit être en train de dormir. La grand-mère insiste en disant qu'il est presque 8 heures et en lui demandant de se lever vite. Et la tante lui demande ce qu'elle veut à cette fille et lui dit de dire une bonne fois pour toutes ce qu'elle veut. La grand-mère lui demande si elle va appeler ou si elle veut qu'elle appelle à sa place. La tante cède en disant que c'est bon et qu'elle va appeler.